Amis de la foi, vous êtes-vous déjà demandé qui était le plus grand homme mentionné par la Bible? Je ne parle pas de grandeur spirituelle, mais littérale. Un géant si colossal que son lit de fer mesurait 4 mètres de long. Aujourd'hui, je vais révéler l'histoire choquante d'Ogé, la dernière du Rephim, une race de géants qui dominait les terres de Bazan et dont la simple existence remet en question notre imagination. Ce n'est pas seulement une curiosité biblique. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait transformer complètement votre façon de faire face aux géants en votre propre vie. Parce que Dieu a permis à cette histoire d'être enregistrée dans les Écritures pour une raison puissante que vous devez savoir dès maintenant. Si vous avez déjà senti que vous êtes confronté à des problèmes trop importants, à des ennemis trop puissants ou à des circonstances impossibles à surmonter, ce message est spécifiquement pour vous. La façon dont Dieu a traité avec ce géant légendaire révèle un modèle spirituel qui peut vous libérer aujourd'hui de toute situation qui semble insurmontable. Avant de continuer, donnez cette vidéo à com. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications afin de ne manquer aucune de nos révélations bibliques qui transforment des vies dans le monde entier. Et laissez-moi un signal. Dans les commentaires, si vous combattez également des géants dans votre vie. Préparez-vous car ce que vous êtes sur le point de découvrir sur le lit de fer qui a étonné le monde antique peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vivre une victoire surnaturelle aujourd'hui. La parole de Dieu est sur le point de prendre vie sous vos yeux. Quelle histoire la Bible nous dit. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'ampleur des personnages qui apparaissent dans les Écritures? Eh bien, permettez-moi de vous dire que parmi les pages sacrées, nous trouvons un être dont la simple existence défie notre imagination. Nous parlons d'Og, un géant dont le nom a fait trembler des villages entiers, et ce n'est pas pour moins. Ce colosse n'était pas un simple mortel, mais un roi puissant dont la renommée a été étendue à travers toutes les terres de Bazan. Savez-vous ce que ce personnage a le plus impressionné? Son lit de fer légendaire. Nous ne parlons d'aucun mobilier, mais d'une structure qui mesurait pas moins de 9 coudes long et 4 de large. Pour avoir une idée, nous parlons d'un lit d'environ 4 mètres de long. Comme le dit Deutéronome 3:11, parce que seul Ogé, roi de Bassan, était resté le reste des géants. Ici, son lit était un lit de fer. N'est-ce pas dans Rabat des enfants d'Amoun, sa longueur est de 9 coudes et sa largeur de 4 coudes, selon le coude d'un homme. Cette description nous montre la grandeur physique de ce roi, mais nous invite également à réfléchir à la façon dont Dieu utilise même le plus puissant pour remplir son but. Le pays de Bazan, gouverné par ce caractère imposant, n'était pas un territoire. Il était connu pour être le foyer de la Rephaim, une race de géants anciens dont la force était légendaire. Imaginez un royaume entier peuplé de grands êtres, dirigé par le plus formidable de tous. La présence de ces géants dans la Bible n'est pas accidentelle, mais nous montre comment Dieu a été présent dans l'histoire depuis les temps anciens, face à toutes sortes d'adversaires pour protéger leur peuple. La foi en un Dieu tout-puissant prend une signification particulière lorsque nous voyons que même les plus forts et les plus redoutables selon les normes humaines ne sont rien de plus que des instruments dans le plan divin. Il est fascinant de voir comment les Écritures nous montrent ces détails qui peuvent sembler secondaires, mais qui ont une signification profonde. Jésus-Christ nous a appris à voir au-delà de l'apparence, à chercher le message spirituel derrière chaque histoire. Et dans le cas d'Ogé, roi de Bazan, ce que nous avons est une leçon sur le pouvoir temporaire contre le pouvoir éternel. Quelle est l'utilisation d'être la plus grande et la plus forte si vous n'êtes pas aligné sur la volonté de Dieu? C'est une question que nous devons constamment nous poser dans notre vie spirituelle. L'histoire de ce géant nous rappelle qu'imposer les obstacles sur notre chemin, la foi en Dieu nous permet de les surmonter. Comme le dit Matthéo 17:20, « Si vous aviez la foi comme grain de moutarde, vous le dira à cette montagne, arrêtez-vous ici, et il passera, et rien ne sera impossible. »
Tout comme les Israélites étaient confrontés à un ennemi qui semblait invincible, nous sommes également confrontés à des défis qui peuvent sembler gigantesques. Mais avec le guide de Jésus-Christ et la confiance en la puissance de Dieu, il n'y a aucun obstacle que nous ne pouvons pas surmonter. La leçon que ce roi géant laisse est qu'en fin de compte, peu importe à quel point nos adversaires, si Dieu est avec nous, qui contre nous? L'histoire de ce géant commence dans les montagnes escarpées de Héron, un lieu mystique mentionné dans diverses parties de la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé comment le personnage de quelqu'un destiné à se souvenir des millénaires est forgé? Eh bien, Ogé n'est pas né en tant que roi. Il devait apprendre à être. Sous la tutelle de son père, un guerrier dont la renommée s'est étendue à travers toutes les terres environnantes, le jeune géant a été moulé non seulement en force physique, mais aussi en stratégie et en leadership. La Bible nous enseigne que Dieu a un but pour chacun de nous, et bien que nous ne connaissions pas tous les détails de la jeunesse d'Ogé, les Écritures nous donnent des indices de la façon dont il a été préparé pour leur rôle dans l'histoire sacrée. Son père, avec la sagesse que seule l'expérience peut donner, a inculqué une leçon fondamentale. Un vrai roi gouverne avec sagesse, pas seulement fortement. Quel paradoxe! Un être de proportions colossales apprenant que la vraie grandeur n'est pas dans les muscles. N'est-ce pas le reflet de ce que Jésus-Christ nous a appris? Comme nous le lisons dans Matthieu 20, 26, 27, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serveur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. » Bien que Ogé appartenait à une tradition différente, cet enseignement paternel a résonné avec une vérité universelle qui traverse toutes les cultures. Le vrai pouvoir provient du service et non de la domination. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi des principes qui se manifestent même chez ceux qui ne le connaissent pas. Les années de formation n'ont pas été faciles pour le futur roi. Il devait dominer non seulement la gestion des armes, gigantesques qu'un homme ordinaire ne pouvait même pas soulever, mais aussi l'art subtil de la stratégie militaire. Combien d'heures ont passé à étudier les formations de bataille, les tactiques de siège et les manœuvres défensives? Son esprit était aussi aigu que son bras était fort. Et cela nous amène à réfléchir à l'importance de développer à la fois nos capacités physiques et intellectuelles et spirituelles. En tant que Bible, dans Proverbes 24, 5, le sage est fort et l'homme de connaissance augmente son pouvoir. Notre foi en Dieu doit se manifester dans un développement intégral de toutes nos capacités, mises au service de son but. La montée, le loger au trône de Basan, n'était pas un chemin de rosaces. Il a dû faire face à des guerres, des trahisons et des défis qui auraient brisé un homme ordinaire. Mais chaque victoire a consolidé son domaine et a augmenté sa légende. Les terres de Basan, riches en ressources et stratégiquement situées, sont devenues un royaume prospère sous leur mandat. Les peuples voisins respectaient et craignaient à égalité. Cela ne nous rappelle-t-il pas la dualité avec laquelle parfois nous voyons Dieu? D'une part, nous l'admirons et l'aimons pour sa bonté, de l'autre, nous le craignons pour sa justice. Comme le dit Proverbe 9, 10, « La peur de Jéhovah est le principe de la sagesse ». Bien que Ogé ne connaissait pas le vrai Dieu, son histoire nous sert à mieux comprendre notre relation avec le Créateur. Au fil des ans, le nom d'Ogé est devenu synonyme de puissance et de stabilité. Les peuples sous leur gouvernement ont prospéré, protégés par l'ombre de leur gigantesque personnage. Cependant, comme tous les royaumes terrestres, les vôtres ont également compté ses jours. Dieu, dans son plan éternel, avait déjà décidé du sort de Basan et de son roi. Et, aussi grand qu'un empire soit, aussi puissant un souverain, tout est sujet à une souveraineté divine. Comme le rappelle le psaume 33, 10, 11, « Jéhovah fait le plan des nations et frustre les conceptions des peuples. Les conseils de Jéhovah resteront éternels, les pensées de son cœur pour toutes les générations. » Cette vérité nous réconforte. Lorsque nous voyons des pouvoirs qui semblent invincibles, rien n'échappe au contrôle de Dieu et son but prévaudra toujours, aussi grand que les obstacles soient.
Avez-vous déjà rencontré une situation qui semble initialement insignifiante, mais qui finit par changer complètement le cours de votre vie? C'était le chemin pour Auger lorsque les premières rumeurs ont commencé à arriver dans une ville étrange qui s'est avancée vers leur territoire. Ce n'étaient pas de simples nomades à l'écart de la terre pour s'installer. Ces voyageurs avaient quelque chose de spécial. Il a été dit qu'ils étaient guidés par un Dieu invisible, mais incroyablement puissant. Un Dieu qui avait divisé les eaux de la mer Rouge, qui leur a fourni de la nourriture du ciel et qui les avait aidés à traverser le Jordanie comme s'il s'agissait d'une terre sèche. La nouvelle de la chute de Jéricho, avec ses murs imposants s'effondrer au son des trompettes et des cris, a atteint les oreilles du roi géant. Comme nous le voyons dans Joshua 6:20, les gens ont crié et les prêtres ont touché les trompettes. Et il est arrivé que lorsque les gens ont entendu le son de la trompette, il a crié d'une grande voix et le mur s'est effondré. Quel genre de Dieu pourrait-il faire de telles merveilles? Malgré ces rapports troublants, Auger et leurs généraux ont fait l'erreur que tant de gens ont commis à travers l'histoire. Ils ont sous-estimé leur adversaire. Que peuvent faire ces Israélites contre nous? Nous sommes le refin, les géants légendaires dont la force est connue dans tous les pays. N'avons-nous pas vaincu tous nos ennemis jusqu'à présent? Cette attitude d'arrogance est un avertissement pour nous tous. La Bible nous enseigne que l'orgueil va avant la destruction et l'esprit hautain avant la chute. Proverbe 16:18. Combien de fois dans notre vie spirituelle, nous tombons dans le piège de se sentir suffisants, oubliant que nous dépendons complètement de la grâce de Dieu. Jésus-Christ nous a constamment rappelé l'importance de l'humilité, comme quand il a dit « Tous ceux qui améliorent seront humiliés, et celui qui s'humilie sera exalté ». Luc 14:11. Ce que Auger et ses conseillers n'ont pas compris, c'est qu'ils ne faisaient pas simplement face à une autre armée humaine. Ils défieraient le peuple élu de Dieu, soutenu par la puissance du Créateur de l'univers. À quel point l'histoire aurait été différente s'ils avaient reconnu cela et recherché la paix au lieu du conflit. Mais la foi est un cadeau qui doit être reçu avec un cœur ouvert, et le roi de Basan avait sa confiance dans sa propre force et celle de ses guerriers géants. C'est une leçon pour nous. Où mettons-nous notre confiance? Dans nos propres capacités ou dans la puissance de Dieu? Comme nous le rappelle le psaume 20:7, certains font confiance aux voitures et d'autres chez les chevaux, mais nous, au nom de Jéhovah notre Dieu, nous avons confiance. Bien que Auger ait fait preuve de confiance inébranlable, profondément dans son être, des doutes ont commencé à survenir. Pendant les nuits, lorsque le silence enroula son palais, le gigantesque roi a fait des rêves inquiétants. Il a vu un leader avec une canne qui a fait trembler la terre quand il l'a frappé contre le sol. Les armées sont tombées devant lui, alors que le blé se pose contre les hoses. Était-ce le célèbre Joshua, dont les rumeurs ont parlé, ou était-ce que Moïse, qui a dit qu'il avait vaincu Séon, roi des Amorites? Ces rêves troublants étaient comme des chuchotements divins, les tentatives de Dieu de parler même ceux qui ne le reconnaissaient pas. Parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, cherche à aborder tout, même ses ennemis. Comme Jésus nous a appris, « Amade vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, font bien ceux qui vous détestent, et prient pour ceux qui vous indiquent et vous persécutent. » Matthieu 5:44. La tension dans les terres de Basan augmentait. Les espions ont rapporté l'avancée constante des Israélites, leur détermination inébranlable et leur étrange confiance en un Dieu qui ne pouvait pas se voir mais dont les effets étaient indéniables. Auger faisait face à un carrefour. Devrait-il se préparer à la guerre ou essayer de négocier la paix? L'histoire nous montre votre choix, mais qu'aurions-nous fait à votre place? Il est facile de juger les décisions des autres, de la distance sûre des siècles, mais nous sommes tous confrontés à des moments cruciaux dans notre vie spirituelle. Comme Jérémia nous rappelle 6:16, Jéhovah dit « Arrêtez-vous sur les routes et regardez, et demandez des chemins anciens, quel est le bon chemin, et marchez pour lui, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La foi en Dieu
nous offre ce guide, ce bon chemin qui nous amène à la vraie paix, même au milieu des circonstances les plus défavorables. La journée était arrivée. Sous le soleil brûlant d'Édrei, deux armées se sont préparées à une confrontation qui serait enregistrée dans les pages de l'histoire sacrée. D'une part, les rangs imposants des géants de Basan, dirigés par leur roi colossal. De l'autre, le peuple d'Israël, guidé par Joshua et renforcé par leur foi inébranlable en Dieu. Pouvez-vous imaginer le contraste? Les soldats augés, avec leur armure brillante et leurs armes gigantesques, devant une ville qui, bien que nombreuse, semblait insignifiante comparée. Mais comme la Bible nous rappelle dans 1 Samuel 17, 47, la bataille est de Jéhovah. Cette vérité que David a proclamée contre Goliath était sur le point de démontrer à nouveau dans les domaines d'Édrei, démontrant que lorsque Dieu est de notre côté, peu importe à quel point l'ennemi est intimidant. Ce que logé le plus dérouté et ses généraux étaient quelque chose d'inattendu. À l'approche du champ de bataille, ils ont entendu des chansons du camp israélite. Ils chantaient, qui chante avant une bataille qui pourrait signifier la mort. Seuls ceux qui ont une confiance absolue en quelque chose de plus grand qu'eux. Les psaumes de louange ont augmenté dans le ciel, créant une atmosphère d'étrange sérénité au milieu de la tension avant le combat. Comme le dit le psaume 27, 1-3, « Jéhovah est ma lumière et mon salut, qui vais-je craindre? Jéhovah est la force de ma vie, qui devrais-je me faire peur? Quand les méchants, mon Auguste et mes ennemis se sont rassemblés contre moi pour manger mes viandes, ils sont tombés et sont tombés. Bien qu'un accampe d'armée contre moi, mon cœur ne craint pas. Même s'il se lève la guerre contre moi, je serai confiant. Cette confiance inébranlable en Dieu était l'arme secrète d'Israël, plus puissante que n'importe quelle épée ou lance. Lorsque les trompettes ont sonné et que la bataille a commencé, la férocité des Giants de Basan était impressionnante. Ces rugissements ont fait trembler la terre, et chaque coup de leurs armes pourrait mettre fin à plusieurs soldats en même temps. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les Israélites ont avancé avec une détermination surhumaine, protégés par une force invisible qui a détourné les coups mortels et leur a donné un courage qui a contesté toute logique. Joshua, au milieu du chaos, a dirigé son peuple avec la sérénité de qui sait qu'il remplit un but divin. Allez-y, les enfants d'Israël. Le Seigneur a donné à Ogé entre nos mains et toute son armée. La victoire est la nôtre, parce que Dieu est avec nous. Ces paroles ont résonné avec la même autorité que Jésus-Christ a montré quand il a calmé la tempête. Marc 4,39. Et c'est que la vraie foi a ce pouvoir. Elle transforme la peur en valeur et en doute en certitude. Au fur et à mesure que la bataille progressait, quelque chose que Ogé n'avait jamais connu a commencé à se produire. Ses forces ont commencé à vaciller. Malgré sa taille et sa puissance, j'avais l'impression qu'une main invisible l'affaiblissait. C'est à cette époque que l'impensable s'est produit. Une simple pierre, jetée par un soldat israélite apparemment insignifiant, l'a frappé au genou, lui causant une douleur aiguë qui le faisait échec. Une pierre. Comment était-il possible que quelque chose de si petit puisse affecter un géant comme lui? Ce moment nous rappelle inévitablement l'histoire de David et Goliath, où Dieu a utilisé le petit pour vaincre le grand. Comme le dit 1 Corinthiens 1:27, « Mais Dieu a choisi le fou du monde pour embarrasser les sages, et Dieu a choisi le monde faible pour embarrasser le fort. » Pour la première fois de sa vie, le roi de Basan ressentait la peur, une peur révérentielle de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre ni contrôler. Ce moment a marqué un tournant dans la bataille. Les soldats Ogé, voyant leur roi blessé, invincible, ont commencé à douter. Et le doute sur le champ de bataille est aussi mortel que n'importe quelle arme. Pendant ce temps, les Israélites, renforcés par la vision de ce qui se passait, redoublèrent leurs efforts. Ces chansons de louange étaient maintenant mélangées à des cris de victoire, créant une symphonie qui a glorifié Dieu, même au milieu de la chaleur du combat.
N'est-ce pas une belle image de la façon dont notre vie spirituelle devrait être? Louer Dieu non seulement dans des moments de paix, mais surtout dans nos batailles personnelles. Comme Santiago 1, 2, 3 nous enseigne, « Mes frères, soyez pour une grande joie lorsque vous vous trouvez dans divers tests, sachant que la preuve de votre foi produit de la patience. » Les Israélites vivaient dans leur propre chair, comment leur foi en Dieu les a soutenus et leur a donné de la force pour faire face à ce qui semblait impossible, transformant un moment de preuve en un témoignage de fidélité divine. La bataille a continué et Ogé, malgré sa blessure, il a irrité avec la fureur d'un titan blessé. Avez-vous déjà vu comment quelqu'un réagit lorsque votre fierté est confrontée? Le gigantesque roi de Basan a décidé que s'il allait tomber, il le ferait directement au chef de ses ennemis. Avec des étapes qui faisaient trembler la terre, il a fait son chemin entre les rangs des combattants à la recherche de Joshua. « Fasse-moi, leader des Hébreux !» Il rugit d'une voix qui grondait comme du tonnerre. Mais quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment crucial. Ses jambes, autrefois fortes comme des colonnes en pierre, ont commencé à vaciller. Une force invisible semblait vider sa vigueur légendaire. Comme le dit le psaume 33, 16, 17, « Le roi n'est pas sauvé par la foule de l'armée, et la courageuse s'échappe pour la grande force. Vain tout se sauver est le cheval. La grandeur de sa force à quiconque peut se battre. » Ogé ressentait dans sa propre chair cette vérité biblique. Aucune puissance humaine aussi grande ne peut prévaloir contre la volonté de Dieu. Joshua, observant le progrès géant du géant, est resté serein. Son visage ne reflète pas la peur qui serait naturelle à un tel adversaire, mais la paix profonde de qui sait qui a fait confiance. D'une voix claire et ferme, il a proclamé « Je ne serai pas celui qui vous bat, Ogé, roi de Basan, ce sera le Dieu d'Israël, le même qui a emmené son peuple de l'Égypte, qui exécutera le jugement sur vous aujourd'hui, parce que nous ne nous battons pas selon la chair, mais avec le pouvoir du plus élevé. » Ces mots, qui ont résonné sur le champ de bataille, nous rappellent ce que Paul écrivait des siècles plus tard dans 2 Corinthiens 10, 4. Parce que les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forces. La vraie foi en Jésus-Christ nous permet de faire face aux géants avec la certitude que la bataille est déjà gagnée, non pas par notre force, mais par la puissance de Dieu. Et puis l'impensable s'est produit, le ciel, jusqu'à ce moment, clair et clair, s'assombrit soudain. Un rayon brillant comme une épée d'ange est tombé des hauteurs, libérant une tempête de proportions bibliques. Le tonnerre grondait comme si le ciel proclamait la gloire de Dieu. De sa bouche, le feu des consommateurs est sorti. Le carbone était sur lui. Il inclina les cieux et descendait, et il y avait des ténèbres denses sous ses pieds. Psaume 18, 8, 9. Cette manifestation du pouvoir divin n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une manifestation claire que Dieu était présent, exécutant son jugement. Les soldats des deux côtés ont été paralysés avant un tel spectacle, conscients qu'ils étaient témoins de quelque chose qui transcendait l'humain. Au milieu de la tempête, Ogé, le puissant, l'invincible, le géant qui avait terrifié des nations entières, a commencé à s'effondrer. Ses jambes, enfin, ont abandonné le poids de leur propre corps. Il tomba à genoux, les yeux fixés dans le ciel orageux, comme pour la première fois qu'il envisageait la véritable source de tout pouvoir. Y aurait-il un éclair de compréhension dans votre regard à ce moment-là? Souhaitez-vous enfin comprendre qu'il faisait face à une simple armée, mais à la conception du Créateur de l'univers? Nous ne savons pas avec certitude, mais la Bible nous enseigne que chaque genou se pliera devant Dieu. Romains 1, 14, 11. À ce moment crucial, même le puissant roi de Basan devait s'incliner, non par choix, mais pour la manifestation irrésistible du pouvoir divin. Le résultat a été rapide et définitif. Avec un dernier grondement qui semblait secouer les fondations mêmes de la terre, le géant est finalement tombé, marquant la fin d'une époque. Les soldats de Basan, voyant leur roi tomber, se sont enfuis de perturbations, persécutés par les Israélites qui avançaient maintenant
avec la certitude de la victoire. Comme il raconte les numéros 21-35, « Et ils l'ont blessé ainsi que ses enfants et tout son peuple, jusqu'à ce qu'il n'en ait pas vivant, et a pris possession de leur terre. » La chute d'Ogé n'était pas seulement la défaite d'un roi puissant, c'était la confirmation d'une promesse divine, l'accomplissement d'un plan qui avait été tiré bien avant que les participants à cette bataille ne soient nés, parce que c'est la souveraineté de Dieu. Elle couvre toute l'histoire, du début à la fin, et rien et personne ne peut frustrer leurs objectifs. Lorsque la poussière de bataille s'est installée et que le silence régnait à nouveau dans les champs d'Édréi, Joshua s'approcha du corps déchu du gigantesque roi de Bassan. Avec un regard qui a mixte le respect et la solennité, le chef des Israélites a reconnu. C'était un noble guerrier, un digne adversaire. Il n'y avait pas de moquerie ou de mépris dans ses mots, mais la reconnaissance d'une vérité fondamentale. Même dans l'ennemi le plus redoutable, des qualités peuvent être admirées. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose qui résonnerait à travers les générations. Cependant, la vraie force ne réside pas dans les muscles ou les armes, mais dans la foi et l'humilité devant Dieu. Cette réflexion nous rappelle Jésus-Christ. Dans Matthieu 5:5, « Bienheureux sont les doux, car ils recevront la terre pour l'héritage. » La vraie grandeur, selon les Écritures, n'est pas mesurée par la puissance que nous exerçons sur les autres, mais par notre capacité à se soumettre à la volonté divine. Le lit de fer légendaire d'Ogé, qui symbolisait autrefois sa taille et sa puissance extraordinaire, a été conservé comme une relique. Selon Deutéronome 3:11, elle a été emmenée à Rabba, City of the Ammonites, où elle est devenue un rappel tangible de cette histoire. N'est-il pas fascinant de voir comment Dieu utilise des objets physiques pour nous aider à nous souvenir des vérités spirituelles, comme le manna gardé dans l'arche de l'Alliance ou les pierres que Joshua a ordonné de placer après avoir traversé le Jordan? Le lit d'Og est devenu un symbole de la guerre en heure éphémère de la puissance terrestre. Des générations entières visiteraient cet artefact, émerveillant de sa taille, mais se rappelant également à quel point les rois les plus puissants étaient tombés au Dieu d'Israël. Comme nous le rappelle le psaume 20, 7, certains y font confiance aux voitures et d'autres chez les chevaux, mais nous, du nom de Jéhovah, notre Dieu aura de la mémoire. L'histoire d'Og a été immortalisée dans les Écritures, non pas comme une simple narration de batailles anciennes, mais comme un témoignage de la fidélité de Dieu à ses promesses. Les Israélites se souviendraient de ce triomphe comme une preuve de soin divin, le mentionnant avec d'autres grandes victoires dans leurs chansons et leurs prières. Dans le psaume 135, 10, 11, nous lisons « Il a blessé de nombreuses nations et tué les rois puissants. Sihon, king of the Amorites, Og, king de Basan, et tous les rois de Canaan. » Chaque fois que ce passage était récité ou chanté, c'était un rappel qu'avec Dieu, l'impossible est rendu possible. N'est-ce pas une leçon dont nous avons constamment besoin dans notre vie de foi? Lorsque nous sommes confrontés à nos propres géants, des problèmes qui semblent insurmontables, des tentations qui nous ont assiégés, doutes qui nous paralysent, nous pouvons trouver un souffle dans ces histoires bibliques qui nous montrent le pouvoir de Dieu, qui nous manifeste en faveur de ceux qui lui font confiance. Nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, à faire un contrôle sur nos circonstances et, parfois, à d'autres. Nous aspirons à être des géants dans nos propres domaines. Le plus réussi de notre carrière, le plus influent de nos cercles, le plus admiré pour nos réalisations. Cependant, la Bible nous enseigne que cette recherche de grandeur personnelle, lorsqu'elle n'est pas alignée sur les desseins de Dieu, mène inévitablement à la chute. Comme Jésus l'a dit dans Marcos 8:36, « Quelle est l'utilisation de l'homme pour gagner tout le monde s'il perd son âme ?» La vraie victoire n'est pas de conquérir les royaumes terrestres, mais de se soumettre au royaume de Dieu. La dernière leçon que nous pouvons extraire de cette histoire fascinante est que tout le monde, quelle que soit la puissance ou l'insignifiant que nous ressentons, nous avons une place dans le grand plan divin. Og, avec toute sa force et sa domination, était un instrument pour montrer la puissance de Dieu. Les Israélites,
apparemment désavantagés, étaient les canaux par lesquels la victoire divine a été exprimée. Et nous, dans notre temps et nos circonstances, sommes également appelés à remplir un but dans l'histoire que Dieu écrit. Comme les Éphésiens nous le rappellent, 2.10. Parce que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. Donc que nous fassions des géants ou que nous soyons nous qui semblons géants aux autres, l'important est de reconnaître que toute puissance vient de Dieu et doit être exercée en fonction de leur volonté. C'est la vraie sagesse laissée par le légendaire roi de Basan et son lit monumental en fer. Chers amis, quels géants êtes-vous confrontés aujourd'hui dans votre vie? Les problèmes économiques, les maladies, les relations rompues, ou peut-être les doutes quant à votre... L'histoire d'Ogé nous rappelle que peu importe la taille de l'adversaire, lorsque Dieu est de notre côté, la victoire est déjà assurée. Je vous invite à partager dans les commentaires de quel géant vous êtes confrontés en ce moment. J'adorerais prier pour vous et voir comment notre communauté de foi se joint pour se soutenir mutuellement dans les batailles quotidiennes. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces puissantes vérités bibliques avec plus de personnes qui ont besoin d'espoir. Ensuite, je vous recommande de voir notre vidéo sur les 7 armes spirituelles que Dieu vous a données pour surmonter vos ennemis. Apparaîtra à l'écran en ce moment. Je vous assure que cela complétera parfaitement ce que vous avez appris. Aujourd'hui, je suis un cadre vous rappelant qu'aucun lit de fer, pas de géant, aucun obstacle n'est trop grand pour notre Dieu. Jusqu'à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.